Nous sommes dans l'avancée des soldats ukrainiens dans cette contre-offensive petit à petit. Le but d'assurer évidemment la logistique en se rapprochant au plus près des tirs d'artillerie adverse. Vous allez voir qu'au-delà du fracas des bombes, au-delà du bruit des missiles, il y a aussi et il y a encore de la place pour la poésie. Reportage sur place, Charlie Nurel ce matin et Vincent Wartner. Écrire comme thérapie, du chaos naît souvent la création. Pavlo est un soldat atypique, poète sous les bombes. Ces quelques vers s'adressent à sa fille de 6 ans. S'il te donne un bouquet de fleurs, ne parle jamais de la fuite face au bombardement, mais de la vie, l'une des plus belles lorsque nous sommes réunis. J'écris pendant les bombardements, quand on se cache dans les abris. Tu sais, tu y passes beaucoup de temps. Alors pour m'évader, j'écris de la poésie. Le sergent coordonne les unités récemment entrées dans les villages libérés. Les opérations sont de nuit, tactiques pour prendre de court les troupes russes. Grâce aux volontaires, on a des lunettes à vision nocturne. Quand l'ennemi dort, dans les moments les plus calmes, et qu'il n'y a pas beaucoup d'explosions, nous profitons de ce temps pour prendre moins de risques et travailler efficacement. Des missions dépendantes d'une bonne logistique. Nous nous rapprochons de la ligne de front. Il faut aller particulièrement vite sur cette route parce qu'elle fait l'objet d'attaques de la part de l'artillerie russe. Nous allons voir un conducteur de véhicules blindés. Sa mission est tout aussi importante parce qu'il permet l'exfiltration des troupes qui sont sur la ligne zéro, mais aussi des soldats blessés sur le champ de bataille. C'est Yuri, le chauffeur aux commandes de ce véhicule blindé américain. Ici, c'est notre mitrailleuse et là, les munitions. Le militaire a transporté les troupes au sol dans les villages libérés, à 50 mètres des positions russes. Les premières images restent gravées. On voit des ruines, des chiens abandonnés, personne ne prend soin d'eux. Il y a aussi des corps de soldats russes morts que personne ne vient chercher et toujours des bombardements. Des explosions en permanence. Lui est le gardien de la vie des soldats, seul moyen pour eux de quitter la zone de combat. Exemple encore cette nuit. Il y avait beaucoup de bombardements. La voiture blindée a été touchée, mais je ne l'ai vue qu'après. Mon commandant m'a demandé d'évacuer des prisonniers russes. Ils étaient 4. Une cigarette partagée avec son frère d'armes. Des moments simples mais savoureux avant de repartir sur le champ de bataille. Voilà, Charlie Nurel, Vincent Wartner, on salue également le travail d'Alexander Bensa qu'il convient évidemment de citer ce matin.